Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Elon Musk faisait tout ça? Envoyer des fusées dans l'espace, transformer l'industrie automobile, développer l'humain augmenté de demain, et tout ça sans jamais rater de cours de danse. Elon Musk, jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'un humain. Donc, il a, comme vous et moi, seulement 24 heures dans la journée. Mais ce qui fait peut-être la différence, c'est sa productivité. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des 10 lois de la productivité qui pourraient bien faire de nous les prochains Elon Musk. Alors accrochez-vous. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'en fin de vidéo, je vous présenterai une méthode qui permet de mettre en œuvre ces 10 lois de manière très simple. Je voudrais commencer par une loi que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est pour moi l'une des plus importantes. La loi de Pareto, autrement appelée la loi du 80-20. Selon la loi de Pareto, 80% des effets sont produits par 20% des causes. Donc 80% de nos résultats sont produits par 20% de nos efforts. 20% des produits qu'on vend va générer 80% de notre chiffre d'affaires, 20% du temps passé sur une présentation va générer 80% de son impact. Ce qui veut dire à l'inverse que 80% de nos actions ont en fait assez peu d'impact sur notre résultat. C'est donc hyper important d'identifier ces actions à fort impact et se focaliser dessus pour augmenter notre productivité. Moi j'appelle aussi cette loi la loi anti-perfectionnisme. Parce que en tant que perfectionniste, il m'arrive souvent de passer beaucoup de temps à vouloir peaufiner encore et encore les petites choses, juste pour que ce soit parfait. Faire en sorte que cette présentation soit encore un petit peu plus jolie, faire en sorte que cet email soit encore un petit peu plus clair, etc. Mais quand je me surprends à perfectionner, je me pose la question, est-ce que ce que je suis en train de faire apporte vraiment de la valeur? Est-ce que ça va vraiment générer un impact supérieur? Ou est-ce que je fais ça plus pour moi-même, pour ma satisfaction personnelle? Et bien souvent, je m'aperçois qu'en fait, ce que je suis en train de faire en perfectionnant, c'est rien d'autre qu'une forme de procrastination déguisée. Parce que c'est beaucoup plus facile de finaliser et peaufiner quelque chose qui est déjà créé, que d'arrêter et d'aller créer quelque chose de nouveau. C'est beaucoup plus facile de rajouter des jolies images dans ma présentation qui est déjà faite, que de me lancer dans ce nouveau projet qui me fait flipper. La deuxième loi, c'est la loi de Parkinson. Selon cette loi, plus le délai imparti pour effectuer une tâche est long, plus on va prendre de temps pour effectuer cette tâche. En d'autres termes, plus on dispose de temps, plus on va avoir tendance à prendre son temps. Si vous avez une présentation à préparer pour dans une semaine, vous risquez de prendre une semaine pour la préparer. Donc, vous allez garder cette charge mentale de la présentation à préparer pendant une semaine. Alors que, on va pas se mentir, il y a quand même de fortes chances que le plus gros de la présentation, vous le fassiez la veille, en 2 heures, juste avant la deadline. Donc, pour remédier à ça, il faut se fixer des objectifs de temps ambitieux, tout en restant réaliste, ce qui va créer un sentiment d'urgence, et ce qui va nous forcer à nous focaliser sur les actions à plus fort impact. Je vous garantis que si je vous dis que cette fameuse présentation que vous devez présenter pour dans une semaine, vous devez la présenter dans 1 heure, vous n'allez pas vous préoccuper de si la page du titre est très jolie. Vous allez vous focaliser directement sur les messages clés, les points les plus importants, bref, les 20%. La troisième loi, c'est la loi de Laborie, autrement appelée la loi du moindre effort. Cette loi nous dit qu'on cherche toujours à faire les actions qui apportent les réponses les plus rapides. Ce qui fait qu'on a toujours tendance à choisir les actions qui nous apportent une gratification immédiate avec le moindre effort. C'est beaucoup plus facile de scroller sur son téléphone que de se mettre à lire un livre. Et quand on commence sa journée de travail, c'est beaucoup plus facile d'aller ouvrir sa boîte mail que de se lancer tête baissée dans ce gros projet qui va nous prendre un moment. Donc pour contrer ce phénomène, il faut pouvoir commencer en premier par les tâches les plus difficiles. Commencez votre journée par la tâche qui va vous demander le plus d'efforts et vous apporter le plus de résultats. Et pour ça, il faut être très clair sur quelles sont vos priorités. Vous devez pouvoir commencer votre journée en prenant la tâche numéro 1 tout en haut de votre to-do list sans vous poser la moindre question. Et si tout ça, pour vous, c'est pas une évidence, je vous recommande d'aller regarder ma précédente vidéo sur la méthode Getting Things Done et ça n'aura plus de secret pour vous. Commencez votre journée par ce qui est difficile et le reste de la journée vous semblera des vacances. Commencez par le plus important, par ces fameux 20%, et vous boosterez votre productivité. La quatrième loi, c'est la loi d'Illich. Cette loi nous dit
que, après un certain temps passé sur une tâche, notre productivité diminue. Elle devient même négative après un certain temps, puisqu'on accumule les erreurs. Donc c'est assez simple. Il faut faire des pauses. Notre capacité d'attention diminue après 25 minutes de concentration et devient quasiment négative à partir de 90 minutes. Donc ça ne sert vraiment à rien de se forcer, de lutter contre le sommeil, la déconcentration, etc. Si vous sentez que votre concentration diminue, arrêtez tout. Faites une pause et rechargez. Sinon, vous êtes juste en train de perdre votre temps. Quand j'étais étudiant, je me souviens d'un fameux soir où je devais terminer mon mémoire. Il était extrêmement tard et je voulais absolument avoir terminé avant d'aller me coucher. Sauf que j'étais épuisé. J'arrêtais pas de me déconcentrer, je m'endormais à moitié, je perdais le fil de ce que je faisais, donc il fallait que je recommence. C'était infernal. Productivité, zéro. Et c'était tellement dur que j'ai finalement décidé d'arrêter les frais et d'aller me coucher. Le lendemain matin, quand j'ai repris les tâches qui m'avaient demandé tant d'efforts la veille, je les ai terminées en 5 minutes. Donc écoutez-vous et faites des pauses. Vous serez beaucoup plus productif. La 5e loi, c'est la loi de Fraisse. On résume souvent cette loi en disant que 1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Et si vous avez déjà couru 1 heure comme un hamster sur un tapis roulant, vous savez sans doute que c'est pas la même heure que celle passée à binge-watcher tranquillement votre série préférée. Le temps passe beaucoup plus rapidement quand on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous apporte de la satisfaction, que quand on fait quelque chose qui nous ennuie. Boring. Donc pour minimiser ça, il faut alterner entre les tâches qui nous plaisent et celles qui nous plaisent moins. Favorisez les tâches qui vous plaisent moins en premier, en gardant les tâches qui vous plaisent comme récompense ensuite. Ou même encore mieux, vous pouvez les combiner. Éplucher des patates ou courir pendant 1 heure, c'est très long. Mais si vous le faites en regardant une bonne série, alors ça passera beaucoup plus vite. La 6e loi, c'est la loi de Carlson. Cette loi nous dit qu'un travail effectué en continu prend moins de temps et moins d'énergie qu'un travail effectué en plusieurs fois. Si on effectue une tâche, mais qu'on est sans cesse interrompu par des emails, des notifications, des gens qui viennent nous parler, etc., effectuer cette tâche prendra beaucoup plus de temps que si on était complètement focus. Et si on multitask, c'est la même chose. Le changement de contexte permanent va coûter très cher à notre productivité. Donc choisissez des moments précis pour gérer vos emails et d'autres pour avancer sur vos projets. Ne faites pas les deux en même temps. Et si vous voulez vraiment accomplir une tâche compliquée, alors coupez vos notifications, mettez vos AirPods et dégommez-la. La 7e loi, c'est la loi de Hofstadter. Cette loi nous dit que les choses prennent plus de temps que prévu, même quand on prend en compte qu'elles vont prendre plus de temps que prévu. Les choses se passent rarement comme on les a prévues. On affronte toujours des aléas qu'on n'arrive pas à prévoir, donc il va falloir prévoir un peu de marge dans les délais qu'on se donne. Et là vous allez me dire, donc Mathieu, on doit prendre des délais raccourcis selon la loi de Parkinson, et des délais rallongés selon la loi de Hofstadter. Et justement, c'est parce qu'il peut y avoir des imprévus qu'il faut se prévoir des délais courts, mais en avance. Si vous avez cette présentation à préparer pour dans 1 semaine, préparez-la aujourd'hui, en 2 heures. Comme ça, si vous vous apercevez qu'il vous manque des informations pour cette présentation, vous vous en apercevrez dès aujourd'hui, et vous aurez largement le temps de rattraper le coup d'ici la semaine prochaine. La 8e loi, c'est la loi de Murphy, que vous connaissez peut-être sous le nom de la loi de l'emmerdement maximal. Cette loi nous dit que si quelque chose peut mal se passer, alors ça se passera mal. S'il suffit qu'il y ait un bouchon sur la route pour que vous ratiez votre avion, alors je vous garantis qu'il va y avoir des bouchons. On doit donc se préparer à l'éventualité du pire pour éviter d'en subir les conséquences. Et comme pour la loi de Hofstadter, il va falloir prévoir de la marge, dans le temps, mais aussi dans la manière dont vous allez vous préparer. Par exemple, quand je prépare une présentation vraiment importante, je vais me poser la question de qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Qu'est-ce que je fais si mon PowerPoint ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais si les 30 minutes qu'on m'avait accordées pour faire ma présentation se transforment en fait en 10 minutes à cause du retard? En prévoyant les pires éventualités, on garde le contrôle sur ce qui va se passer. En 9, la loi de Swoboda-Flischler. La loi de Swoboda-Flischler. La loi de Swoboda
Co. Cette loi nous dit que nos rythmes biologiques vont impacter fortement notre productivité. Pendant la digestion, par exemple, notre corps consomme beaucoup d'énergie pour digérer. Et donc, il y aura moins d'énergie disponible pour notre cerveau. Ce sera donc beaucoup plus difficile de se concentrer et notre productivité va chuter. Qu'est-ce qu'elle est dure, cette réunion de 14 heures. Donc, observez votre productivité au cours de la journée. Observez vos pics de productivité, vos chutes de productivité. Est-ce que vous êtes plus productif le matin, au réveil, en milieu de matinée, quand vous êtes bien réveillé, ou en fin de matinée, ou même le soir peut-être? Assurez-vous que vous gardez vos tâches les plus difficiles pour les moments où vous êtes les plus performants, et les tâches les plus faciles au moment de la journée où c'est le plus dur. Moi, je fais toujours mes tâches les plus difficiles et les plus importantes dès le matin, quand j'ai encore toute mon énergie disponible. Et comme ça, je tacle aussi la loi de Lebowski au passage. J'optimise. La 10e loi, c'est la loi de Newton. Cette loi nous dit qu'un objet au repos tend à rester au repos, et un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Et seule une force extérieure va pouvoir faire changer cet état. Quand on procrastine, on est dans un état de repos. On n'est pas très productif. On remet au lendemain parce qu'on n'a pas envie de fournir l'effort nécessaire pour se mettre en mouvement. Et plus on attend, plus ça devient difficile. Le but, c'est donc de se mettre en mouvement. Et pour ça, il faut réduire la friction, diminuer l'effort nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Si vous devez travailler sur une présentation qui vous prend la tête, commencez petit. Dites-vous que vous allez travailler uniquement sur le plan de la présentation, et uniquement pour quelques minutes. Ça rendra la tâche beaucoup plus abordable. Si vous voulez aller plus loin, je développe ce point dans ma vidéo sur Atomic Habits, que vous pouvez retrouver juste ici. Dans cette vidéo, j'explore comment de petits changements dans nos habitudes peuvent générer de grands impacts dans notre vie. Ouf, ça y est. On a vu les 10 lois de la productivité. Et comme promis, je voudrais terminer cette vidéo en vous parlant d'une méthode qui va permettre de mettre en application toutes ces lois très simplement. La méthode Pomodoro. Le principe de cette méthode est très simple. Elle consiste à découper notre effort en sessions de 25 minutes de travail suivies de pauses de 5 minutes. Vous allez donc vous focaliser sur une tâche bien précise pendant 25 minutes sans distraction. Et ensuite, vous aurez 5 minutes de pause pour vous lever, vous étirer, boire un verre d'eau, etc. Ensuite, répétez une nouvelle fois 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Au bout de 4 cycles, on s'octroie une récompense, 15 minutes de pause. Et ensuite, on recommence depuis le début. Pour faire ça, vous pouvez utiliser un timer classique, mais il existe plein d'applications dédiées au Pomodoro. Si vous tapez Pomodoro sur l'App Store, c'est pas ce qui manque. Il y en a même une qui permet de faire pousser de petits arbres trop mignons au fur et à mesure de nos séances de travail, et qui nous permet de collectionner une belle forêt pour nous récompenser de nos efforts. Par contre, si on est distrait et qu'on fait autre chose sur notre téléphone, notre arbre meurt. La méthode Pomodoro est assez magique, parce qu'elle va nous permettre très simplement de mettre en application les 10 lois de la productivité. Comme on a peu de temps, on doit se focus sur ce qui est le plus important. Donc, on valide Pareto. Comme on a une durée de travail fixe, on ne laisse pas le temps se diluer. Donc, on valide Parkinson. Comme on s'engage pour une durée courte, l'effort est moindre. Donc, on valide Laborie. Et cette friction limitée nous aide à battre la procrastination et à nous mettre en mouvement régulièrement. Donc, on valide Newton. Au bout de 25 minutes, avant que notre concentration diminue, on fait une pause. Donc, on peut cocher Illich. Et grâce à ces pauses, on ne risque pas de s'endormir, même après le repas. Donc, on peut cocher Swoboda & Co. On se focus sur une seule tâche pendant 25 minutes, pas de multitasking et pas de distraction. Donc, on peut cocher Carlson. L'aspect gamifié du Pomodoro, surtout si on utilise une application un peu marrante, nous permet de valider Fraisse. Et avec tous ces gains de productivité, on a largement le temps de prendre un peu de marge. On peut donc valider Murphy et Hofstadter. Donc, si vous voulez augmenter votre productivité, réfléchissez à comment vous pouvez implémenter ces 10 lois de la productivité dans votre quotidien. Et pour commencer, très simplement, essayez le Pomodoro. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour aller encore plus loin dans votre quête de la productivité, je vous recommande d'aller jeter un œil à mes précédentes vidéos, celle-ci où j'explique mon système anti-charge mentale, et celle-là où je vous explique comment mettre en place de nouvelles habitudes pour transformer votre vie. Allez, à plus.